que je vous propose, du coup, c'est de passer donc maintenant concrètement, qu'est-ce que c'est que le Zero Touch? Et comme ça, vous allez voir tout de suite sur un terminal comment ça se comporte. Tac, voilà. Donc là, j'ai un iPod Touch donc qui est enrôlé, sur lequel vous voyez que j'ai un fond d'écran qui a été poussé, typiquement donc, depuis ma console, Workspace ONE. Ce sont des paramètres qui ont été positionnés et donc mon terminal est enrôlé sur cette, plateforme que je viens de vous présenter et donc typiquement, donc là, j'ai une règle de sécurité. Je vais accéder à mon catalogue applicatif associé à cette console-là. Donc là, typiquement, c'est un petit raccourci parce que c'est cette application que j'utilise régulièrement et c'est dans le cadre de cette démonstration. Mais vous allez pouvoir voir que ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est que là, j'accède à toutes les applications pour lesquelles mon utilisateur et le fait que je sois sur un smartphone iOS, je peux accéder. Donc, c'est les applications qui sont en libre service, mises à disposition par mon entreprise et sur lequel mon utilisateur peut consommer à sa demande des applications comme il le souhaite. Donc voilà, donc, il télécharge après les applications au fur et à mesure. Pardon. Je vais vous montrer donc maintenant l'intérêt du Zero Touch, c'est quoi? C'est que donc là, il a été enrôlé. Donc là, il y a des applications qui ont été descendues de manière automatique sur mon terminal. Donc via le programme VPP, vous avez l'application Tunnel, la partie Lockout, qui est un composant donc annexe à la partie Workspace ONE et qui vous permet de gérer la sécurité. Et vous avez la partie OneDrive et Outlook. Ce que je vais vous montrer, c'est que là, typiquement, je vais avoir une règle d'accès, c'est que je cherche à accéder à mon webmail, donc qui est sur Office 365, et sur lequel, en fin de compte, je demande d'y accéder via Safari, parce que c'est mon application. Là, vous vous rendez compte que typiquement, j'ai une règle de sécurité où moi, entreprise, j'ai dit non. La partie webmail, c'est très sensible pour moi. J'ai mis une règle de DLP sur laquelle je ne veux pas que l'utilisateur y accède depuis le webmail sur ce type de terminal. Donc, du coup, il me dit bien, voilà, c'est restreint par mon administrateur, il faut que vous utilisez l'application en tant que telle. Et donc là, je vais lancer mon application du coup Outlook, qui est descendue depuis ma plateforme. Je vais avoir un enrôlement. Et donc là, typiquement, qu'est-ce qui va être fait? Il a retrouvé donc différents comptes qui sont mon fameux compte Office 365 ici. D'accord? Je vais juste descendre celui-là. Et donc, de manière automatique, vous vous rendez compte que je n'ai rien saisi là, typiquement. Je n'ai pas mis mon login. S'il a retrouvé directement mon utilisateur John Doe. Et hop, il me demande donc là, j'ai une première règle de sécurité qui s'est appliquée. Il me disait que pour accéder à ma messagerie, j'ai une règle de sécurité supplémentaire qui a été appliquée, c'est d'avoir un code PIN. Donc, je vais mettre un code PIN. Voilà. Et donc là, j'accède à mon Outlook et vous voyez bien que j'ai reçu des mails alors que je n'ai mis aucun mot de passe sur le sujet. Voilà l'intérêt du Zero Touch et voilà comment ça se comporte sur le terminal mobile. De la même manière, je vais accéder à mon OneDrive. Je vais avoir exactement la même chose, c'est que mon utilisateur, c'est pas de bol, il n'a pas voulu me le descendre automatique. C'est l'effet démo, je suis désolé, ça marchait encore ce matin. En tout cas, ça descend automatiquement. Croyez-moi sur parole, il y a dû avoir quelque chose qui a sauté. Je suis désolé, mais en tout cas, voilà. L'objectif, c'est de dire que mes applications descendent et avec un certain nombre de configurations qui sont faites au niveau du coup de la console Workspace ONE, vous allez pouvoir gérer vos sécurités et descendre les applications et les fournir à vos utilisateurs. Voilà un peu la démo. Après, si vous voulez un peu plus en détail pour un enrôlement, je le fais rapidement parce que du coup, on arrive sur les questions. Voilà concrètement ce que ça donnerait sur un enrôlement complet d'un utilisateur en Zero Touch. Donc là, typiquement, voilà, ce que je vous parlais, c'est que là, ça descend. Donc, il y a le programme DEP qui fonctionne, pardon, et qui va déterminer directement que mon terminal iOS va descendre sur ma plateforme Workspace ONE. J'ai une première règle de sécurité, le fameux mot de passe qui a été appliqué sur mon profil. Et donc après, je vois toutes mes applications qui commencent à descendre. Donc là, par exemple, c'est le tunnel qui descend à travers le VPP et à descendre au fur et à mesure.
voilà complètement un enrôlement. Comment il est géré de bout en bout au niveau de Workspace ONE et la vraie valeur ajoutée autour de Workspace ONE.